Parashat Toledot, alors c'est un rapport avec Kibud Av Va'em, respect des parents. Il y a un midrash intéressant, que Esav, l'Atid Lavo, il va se retrouver à tabler avec tous les tzadikim au Gan Eden, au Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il va le faire sortir et il va s'agripper avec ses enfants. Drôle de midrash, que ça veut dire ça. Drôle de midrash. Alors, c'est basé sur les enseignements de Rav Steinman. Nos sages nous disent que personne au monde n'a fait Kibud Av Va'em aussi bien que Esav. Et la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit, comme ça on comprend que quelqu'un qui fait une mitzvah, il est au Olam Haba. Or, on sait que c'est pas vrai. Parce qu'une mitzvah n'efface pas une avera. La halakha, c'est une chogad, mais comme ça, le Rama Mipano tranche. La mitzvah ne efface pas la avera, et la avera n'efface pas les mitzvot. Même quelqu'un qui est tzaddik total, il a une faute. Et il doit passer à la machine à laver. Alors c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il le fait souffrir avant la mort. Faut pas croire, tous ces gens-là qui sont malades avant de mourir, ils souffrent. Ça les purifie total. Et même s'ils sont tzaddikim, c'est pas ça les purifie, ça les élève. On a dit que Rabbi Eliezer, je ne sais pas quelle souffrance il avait. Rabbi Eliezer, on peut s'imaginer la grandeur. Et ses élèves étaient contents. Il a dit quoi, vous êtes satisfait de mes souffrances? Ils ont dit non, c'est écrit. Chacun y faute. Alors si tu n'as aucune souffrance, c'est que tes fautes sont gardées à payer là-bas. Maintenant, quand on te voit souffrir, comme la Gemara a dit, quelqu'un il a mis la main dans sa poche, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, déjà c'est une souffrance qui pardonne les fautes. Donc en général, la Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on soit pardonné ici. Alors, mais comme la Gemara a dit qu'une fois. Alors, vraiment dans la Steinman, je crois que c'est le Yerushalmi, il y a une exception à la règle. Kibud Av Va'em. Celui qui respecte ses parents totalement, c'est une muraille qui le protège et il ne sera pas puni pour ses fautes. C'est incroyable. J'ai vu une fois un taximan. Il m'a raconté l'histoire, je ne sais pas moi. Il m'a dit son père était malade, il s'occupait de lui. Tu vois, je suis occupé, je n'étais pas religieux. Mais il s'occupait de son père, de Messirut Nefesh. Il a dit une fois, c'est un bon sfarad qui est pas religieux, il est parti revoir une bracha, une bracha de Baba El-Hazar. Il dit, Baba El-Hazar, il me voit de loin, il m'appelle, viens ici. Ah, et il commence, Baba El-Hazar, lui décrire ce qu'il faisait à son père. Il a dit, tu l'avais ton père. Baba El-Hazar, il a vu sur sa tête cette mitzvah-là. Comment tout ce qu'il faisait à son père. Il m'a dit, il a vu ça, ça l'a trop bouleversé, il a fait teshuva. Bon. Mais, et donc, il y a une mitzvah, un rachat comme Esav, il arrive en haut, c'est vrai que je suis à Esav, mais Beddin, le tribunal céleste, il a dit, celui-là, il a fait Kibud Av Va'em. Kibud Av Va'em, il va se retrouver aux côtés de Yaakov, avec le Harizal et Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Hachem le fait sortir? Et là, c'est intéressant. Parce qu'il faut savoir que respecter son père, c'est pas une mitzvah seulement extérieure, c'est dans le cœur. Il faut apprécier son père. Quelqu'un, il peut faire tout, mais dans son cœur, il méprise son père. Son cœur, il fait un ouf. Il fait obligé. Ça vide la mitzvah de sa valeur. Esav, c'est un goy. On dit Réou Kasharani, c'est le porc. Le porc, il a les pattes séparées. Il montre, regardez, je suis cachère, mais son intérieur, il n'est pas ruminant. C'était les Allemands. On est, la politesse totale. Et en 1943, quand on a fait un test, on a parachuté un chien pour faire des tests, la une de tous les journaux, c'est comment c'est possible d'être cruel envers des animaux. En 1943, pendant qu'eux tuaient des millions de juifs. C'est ça, Esav. La face extérieure, mais dans son cœur, il méprisait son père. C'est écrit. Que tu sais, tout ce qui est écrit, qu'il mettait des habits spéciaux, il mettait son smoking avec ses gants, c'est quand son père y voyait. Mais dès que son père est devenu aveugle, il le servait, parce qu'il savait, mais il ne mettait pas le smoking. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un respect de son cœur.
Il voulait voir son père, il voit, alors il veut le respecter, qui le respecte extérieurement. Ça ne venait pas de son intérieur. Quand tu respectes quelqu'un de ton cœur, même s'il ne lui voit pas, tu vas mettre ton smoking pour le servir. Il a quand même du mérite pour ça, quand même. Il a du mérite. Mais ce n'est pas sur ça que c'est écrit que ça va effacer toutes ses fautes. Le Bedin, là, le tribunal céleste, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. C'est quoi que je bochou qu'il y a? Je bochou bochen lev et chokak leot. Le tribunal céleste, ils ont vu dans le livre, c'est écrit celui, Yaakov, Avraham Avinu, et Esav, il a la mitzvah parfaite, et c'est du mérite pour lui. Donc, il rentre au Gan Eden. On efface toutes ses fautes. Akadosh Baruch Hu, qui savait ce qu'il y avait dans son cœur, il a dit non. C'est vrai que c'est une mitzvah. C'est vrai qu'il y a du mérite. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, Esav, c'est le meilleur. Mais c'est pas sur cette mitzvah que c'est écrit, une mitzvah qui s'est faite de cette façon que c'est écrit, que ça va effacer les fautes. Et Akadosh Baruch Hu, qui sait ce qui se passe dans le cœur de Esav, c'est lui qui a dû le refaire sortir. Vous, tribunal céleste, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur. Mais moi, je sais. Il y a Akadosh Baruch Hu. Mais on voit l'importance de Kibud Avaim. Et l'importance qu'il y en a dans le cœur. Le faire pas avec le cœur gras, le cœur lourd, le cœur embêté. Non. Faire avec joie. Avec mérite, savoir notre Père apprécier, savoir que notre Père a de la valeur. Il faut, comme le Chayei Adam, je crois, il le dit, un homme il doit chercher en son Père une qualité dans laquelle il est exceptionnel. Tout être humain, il a une qualité. On a vu dans le cours précédent, chaque juif, même le plus grand des Réchaïm, il y a quelque chose, il va faire quelque chose de bien qui fera Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Recherche, tu verras. Tu trouveras en ton Père une qualité. Tu dois l'apprécier. Tu dois dans ton cœur dire, mon Père, il a de la valeur. Pour moi, mon Père, c'est mon idole. C'est ce que Hachem veut. Et quelqu'un qui fait comme ça le protège de tous les malheurs. Dans ce monde, dans le monde futur. C'est pas facile, la Gemara dit. C'est une des méthodes les plus difficiles. Mais c'est une des méthodes les plus importantes.